projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérés comme rejetés. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Lucie Castet pour Matignon. Mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le Président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Merci à vous. Ce soir, c'est avec le sens de l'instant et du moment que nous avons pris la décision de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Nous mesurons avec responsabilité la situation qui s'ouvre devant nous. Pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement a été censuré par le Parlement. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Le Président de la République devra en tenir compte. Nous disons aux Françaises et aux Français que cet exercice inhabituel de la censure est finalement la marque d'une démocratie parlementaire qui a repris le pouvoir. Cette situation d'un gouvernement qui tombe, ça peut arriver partout ailleurs. Ça arrive dans d'autres démocraties matures. Nous devons maintenant faire en sorte d'exercer nos responsabilités avec rigueur et avec sérieux. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est finalement une période où nous allons devoir reconsidérer les positions des uns et des autres, faire preuve d'humilité, mais aussi nous engager vers l'alternance. Dans ce monde de l'après-censure, nous voulons aussi dire aux Français que nous savons inquiets, que nous sommes prêts à construire un autre chemin, une autre issue politique pour notre pays. C'est un point essentiel que nous voulons vous partager aujourd'hui. Nous souhaitons aujourd'hui, avec ce pouvoir retrouvé du côté du Parlement, pouvoir construire des situations de dialogue, des situations de compromis avec toutes les forces du Front républicain qui sont aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale. Pas une aujourd'hui ne doit manquer dans ce dialogue qui est nécessaire pour construire aujourd'hui dans notre pays une alternative, une alternance. Et nous le savons, en tant que membres du groupe socialiste, nous sommes une force centrale aujourd'hui pour impulser une dynamique dans le travail parlementaire. Nous avons des propositions à faire, des propositions concrètes. Nous avons notamment, à travers des lois transpartisanes que nous portons au sein de notre groupe, beaucoup de messages à porter pour répondre à l'urgence du quotidien des Français, que ce soit sur les questions de l'accès aux soins, que ce soit sur les questions d'accès au logement, ou que ce soit encore sur la question du bien vieillir dans notre pays. Nous voulons réparer l'injustice, nous voulons réparer l'injustice sociale qui est grandissante dans notre pays, et nous sommes prêts à cette tâche. Bon, on va s'exprimer, comme c'est l'habitude du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à plusieurs voix. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette motion de censure, elle était inéluctable. Elle ne pouvait qu'arriver avec un gouvernement qui n'avait aucune légitimité tirée des élections. Avec un Premier ministre qui, vaille que vaille, a fait son possible. Il était bien évident qu'il ne pouvait pas y avoir une autre sortie que celle-ci. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de construire autre chose. Pour nous, construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le nouveau Front populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du nouveau Front populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte, parce qu'on estime que dans ce pays, il est possible de faire une autre politique, que cette politique est mise en œuvre depuis, j'allais dire, de très nombreuses années. Une politique qui permette de faire une transformation de la société et surtout, qui réponde aux attentes de la population. Quand on a une majorité dans un pays
qui refuse, par exemple, la loi sur les retraites, et qu'on piétine, on méprise la majorité du peuple, ça ne peut plus durer. Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Je vais laisser la parole à mes collègues du Front Populaire. Emeline, la coprésidente du groupe, qui va s'exprimer. Juste une question pour vous, monsieur. Attendez, vous permettez qu'on s'exprime? Ok. Moi, je voulais simplement dire que ce soir, c'est une décision que nous avons prise en responsabilité de voter cette motion de censure. Au cours des dernières heures, on a beaucoup entendu ceux qui s'accrochaient au gouvernement Barnier nous faire un mauvais procès à coups de mensonges, nous dire que l'on préparait le chaos. Et c'est avec beaucoup de sérénité et en responsabilité qu'on a voté cette motion de censure pour justement proposer autre chose aux Françaises et aux Français, parce qu'on croit qu'il y a une alternative possible, parce que nous rejetons la politique d'austérité, parce que nous rejetons la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut être capable ce soir de dire que ce qui peut se préparer est quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'entendre la voix des urnes et la voix des Français.